Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suis le pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche le dernier pas. Avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien, y'a pas moyen. Ces soirées-là, on braque, on branche. Toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. Précédemment dans Renaissance. Nous avons essayé de regarder notre pays, parce que ça fait quand même 60 ans depuis l'indépendance. Mais les problèmes sont autant. Plus les années avant, c'est comme si on a encore plus de problèmes. Et donc on s'est dit, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors on a commencé à se réunir au début, beaucoup de réunions. Par la suite, on s'est dit on pouvait commencer quelque part. Et donc on a décidé depuis l'année passée de nous cadrer spécialement sur l'aspect environnemental. Et donc maintenant, nous luttons pour la préservation de l'environnement. Mais après, les deux objectifs du groupe, c'est le changement de mentalité. En fait, à l'heure actuelle, c'est vraiment pénible de constater que la jeunesse congolaise n'est pas vraiment prise en charge comme telle. Le problème, c'est que la jeunesse, elle est marginalisée, voyez-vous? Elle est systématiquement marginalisée. Dire que la jeunesse congolaise manque de compétences ou d'expérience, c'est vrai, elle peut manquer d'expérience, mais de compétences, la jeunesse n'en manque pas. Parce que nous voyons chaque année plusieurs milliers de licenciés chaque année. Soirée-là, avant même qu'elles aient commencé. Bonjour à tout le monde, merci de nous regarder sur Okatonga, la télévision HK6. Bienvenue dans votre magazine des jeunes, La Renaissance, un espace de partage d'idées d'opinion entre jeunes en marge de la célébration du 12 août de chaque année, la journée mondiale de la jeunesse. Aujourd'hui, on va jeter notre regard par rapport à la responsabilité, ou bien sûr de la sexualité et l'épanouissement dans les chefs de la jeunesse. Pour en parler, le mouvement d'action des jeunes, Abbé Fined, avec Iradi Yumba et Dorcas Lumbala vont nous accompagner aujourd'hui pour nous parler sur la sexualité et l'épanouissement dans les chefs des jeunes. Et dans l'arrière-plan, pour bien sûr le question et le débat, Angèle Kassongo, Marcus Akenda et Hans Kayuka qui vont également nous accompagner pour le compte de ce même programme, La Renaissance. Merci de bien vous installer dans vos maisons. Le programme commence tout de suite. Alors pour commencer avec vous, les Jaïra Yumba, bonjour, merci d'être venu pour répondre à cette invitation. Alors on vous rappelle que vous êtes du mouvement d'action des jeunes. Alors parlez-nous un peu du mouvement, c'est quoi, ça vise quoi, les objectifs? Exactement, le mouvement d'action des jeunes, en MAGE en sigle, de l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable. Nous avons comme vision où nous voulons voir tout le monde, également les jeunes, de jouir de leurs droits en santé sexuelle et de la reproduction sans discrimination, tout en contribuant également au bien-être des familles, pourvu que tout le monde puisse avoir au moins une naissance planifiée. Alors, Madame Dorcas Lumbala, bonjour, également bienvenue dans Renaissance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Alors, derrière, c'est bien sûr Marcus Akenda. Bonjour, bienvenue dans Renaissance. Également Angèle Kassongo, bonjour, bienvenue dans ce programme. Merci. Enfin, Hans Kayuka, bonjour, bienvenue dans Renaissance. Bonjour à tous les téléspectateurs et amis de Renaissance HK6. Voilà, on va commencer, bien sûr, on a dit qu'on va parler de la sexualité et l'épanouissement dans les chefs des jeunes. C'est en commémoration de la célébration, de la journée mondiale de la jeunesse célébrée chaque 12 août de toutes les années. Avec vous, Iradi Yumba, on va bien sûr parler de la sexualité et l'épanouissement dans les chefs des jeunes. Exactement. Le thème retenu, comme vous venez de le dire, c'est l'engagement de la jeunesse pour une action mondiale. Et nous, au niveau de l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable, nous avons retenu l'engagement de la jeunesse pour une sexualité épanouie. Parce que nous nous sommes rendus compte que, par exemple, si nous partons des ODD, qui est les objectifs de développement durable, si je prends seulement les 4 premiers ou les 3, on nous demande d'éliminer la pauvreté, n'est-ce pas? Et tout le monde doit aller à l'école et tout le monde doit être en bonne santé. Nous remarquons tout de suite que pourvu que cela soit possible, nous devons avoir une jeunesse dynamique, forte, optimiste, qui voit des opportunités, même là où il y a des difficultés, avertie et aussi en bonne santé.
C'est comme ça qu'on a voulu développer la sexualité épanouie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour faire bref, pourvu que tous les jeunes puissent au moins profiter et retenir quelque chose, on a résumé ça dans une acronyme qu'on a appelée CREP. Les C comme consentement, les R comme responsabilité, les E comme égalité et les P comme protection. Parce que nous nous rendons compte que lorsque la sexualité est responsable, il y aura beaucoup de choses qui seront évitables. Le consentement, par exemple. Lorsque les rapports sexuels est consenti de deux partenaires, même la loi l'encourage, ce n'est pas du viol. Au moins, le consentement a été prononcé avant de passer à l'acte. Ça, c'est le C. Et la responsabilité, deuxièmement, on nous demande d'être conséquents. Parce que le sexe joue deux rôles, la reproduction et la jouissance. Si la personne veut jouir de son sexe, qui se pose cette question avant, qu'est-ce que je vais au finish? C'est jouir ou bien reproduire? C'est là la responsabilité. Si la personne se pose cette question, là, elle est responsable. Et troisièmement, c'est l'égalité, les « et ». L'égalité, on veut dire tout simplement que sur le plan sexuel et reproductif, il doit y avoir l'égalité sur le plan de la prise de décision. Nous avons par exemple le protocole de Maputo qui est venu éliminer toutes sortes de discriminations faites à la femme. À son article 14, alinéa 1C par exemple, on dit « Toute femme est libre d'adhérer à une méthode contraceptive ». Et alinéa 1A, on dit « C'est à la femme de décider de sa propre maternité ». C'est à elle de décider, parce que c'est elle qui va garder l'enfant. S'il y a des complications, c'est à elle que c'est elle qui va subir. C'est à elle de décider. Et là-dessus, j'ajoute en disant également, il y a un concept tout nouveau qu'on appelle la masculinité positive. On dit un vrai homme, et c'est lui, exactement, qui domine sa femme, mais tout en respectant ses droits sexuels et reproductifs. Parce que c'est à la femme qui garde l'enfant. Et ça, c'est et en dernier, c'est les P. Les P, c'est la protection. Pourvu que les rapports sexuels soient sains et responsables, ça doit être protégé. Et contre quoi? Nous voyons tout de suite, il y a les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. En parlant de grossesses non désirées, il peut y arriver, la personne se trouve dans ces circonstances où elle s'est dit, cette grossesse n'a pas été planifiée. Elle s'est dit en tout cas, je compte expulser cette grossesse. Là, il y a des cas. Et ça s'est fait. Les dernières publications de l'OMS prouvent qu'il y a au moins une femme par minute qui perd la vie parce qu'elle s'est fait avorter clandestinement. Vous voyez, lorsque la personne décide de se faire avorter, elle choisit, elle a des choix. Ou soit elle part en cachette, ou soit elle part à l'hôpital. Mais heureusement, si elle partait à l'hôpital, mais si elle allait dans la clandestinité, là aussi il y a des cas, elle peut peut-être perdre la vie ou même rester stérile. Et aussi, il y a les infections sexuellement transmissibles sans symptômes qui peuvent rendre la personne complètement stérile jusqu'à la fin de ses jours. Sans symptômes, juste par manque de protection. C'est pour cela qu'on demande à tous les jeunes qui puissent s'engager à cette sexualité épanouie, qui est les crêpes en gros. La personne se décide en toute conscience, tout en signalant que parmi les méthodes contraceptives, il y a aussi l'abstinence. Cela ne veut pas dire que s'engager à la sexualité épanouie, tout le monde est censé faire des rapports sexuels. Non. Le jeune, je parle de jeunes, parce qu'en rappelant que la méthode la plus encouragée par les jeunes, c'est l'abstinence. Merci beaucoup. Alors, on a bien écouté, on a tout suivi. On va commencer avec l'étape de questions avec vous. Peut-être une réaction à chaude ou une question, une contradiction. Angèle. Bon, moi, je voudrais demander, je vais directement aller dans le cadre de la Bible. Okay. Je voudrais demander si la sexualité, elle est vraiment interdite au point où, lorsque un jeune, il se dit il se préserve, il attend le mariage, peut-être je parle de la femme, beaucoup plus de la femme. Les femmes ont une facilité à s'abstenir. Et pourquoi pas les hommes? Parce que moi, je pense que les hommes sont ceux qui prennent le devant la sexualité. Monsieur Iradi.
Merci beaucoup pour la question. La sexualité avant le mariage, dans la Bible, selon les chrétiens, on appelle même ça la fornication. C'est un péché, on dit, tu ne pêches pas seulement contre Dieu, mais contre ton propre corps également. Parce que lorsque tu le fais, par exemple, et que tu as les infections sexuellement transmissibles, tu peux demander à Dieu, il est miséricordieux, il peut te pardonner, mais les IST, ça peut rester si c'est incurable. Et ça va se développer voilà. dans le corps. Voilà. Donc c'est un péché double. Vous voyez? Mais en regardant la réalité en face, parce que nous vivons dans une société où les gens sont tellement hypocrites que c'est difficile de détecter qui veut réellement faire les rapports sexuels avant le mariage. Il y a des enquêtes qu'on fait par moment dans notre association où nous avons des preuves, parce que c'est anonymat, c'est en ligne, hein, où par exemple pendant ce confinement, on a fait une enquête pendant 2 mois. Nous nous sommes rendus compte, pour répondre directement de manière inverse comme la dame l'a posé, les personnes qui l'ont fait de plus, c'était les femmes. Okay. Et elles ont confirmé. Il n'y avait pas de nom, c'était anonymat. Oui. C'est les femmes qui l'ont fait plus d'ailleurs que les hommes. Et par moments, c'est besoin, par moments, c'est difficile à prononcer, mais tout le monde le veut. Mais nous ne sommes pas là pour encourager à ce que le jeune puisse le faire avant le mariage, mais pourvu qu'il puisse être conscient. Même quand on doit le faire avec... d'une manière responsable en respectant les crêpes. Okay. En respectant les crêpes. Okay. Ça doit être consenti, responsable, égalité, tout en se protégeant. Alors, merci beaucoup. Marcus Akenda qui va prendre le micro également. Une réaction ou une question à nos invités. Ouais, merci pour la question. D'abord, j'aimerais commencer par souhaiter une bonne fête de la jeunesse à tous les concernés. Okay. Quand vous voyez la journée de la jeunesse proposée en 1999 par les Nations Unies, c'était pour penser aux problèmes majeurs de la jeunesse ainsi que les engagements de jeunes en tant que partenaires dans la société. Par rapport au thème de cette année, comme l'a dit l'invité, c'était un peu vague, l'engagement de la jeunesse pour une action mondiale. Alors, eux, ils ont un peu spécifié ça, c'est ce qui m'intéresse, pour dire l'engagement de la jeunesse pour une sexualité épanouie ou responsable. Alors, justement, ma préoccupation, pourquoi parmi le sérieux problème majeur de la jeunesse, pourquoi avoir ciblé seulement la sexualité? C'est un peu ça ma préoccupation. Alors, Madame Dorcas qui va répondre. Oui, merci beaucoup pour la question. Tout premièrement, il a voulu savoir pourquoi toucher seulement la sexualité. La sexualité chez les jeunes. Quand nous voyons qu'est-ce que notre pays attend de la jeunesse. Notre pays attend de voir une jeunesse épanouie, une jeunesse qui contribue au développement et une jeunesse qui se donne pour l'avancement de ces pays. Monsieur Iradi l'a dit. Il a dit, si nous voulons avoir un développement, nous devons avoir une jeunesse en bonne santé. Et cette santé, ce n'est pas seulement éviter les maladies comme Covid-19, éviter les maladies de mer sale. Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles. Et hormis ça, il y a aussi les grossesses non désirées. Parce qu'une grossesse non désirée ne touche pas seulement l'aspect physique. Une grossesse non désirée touche et l'aspect physique, et l'aspect mental, et l'aspect social. Une fille qui est étudiante, qui devait finir qui contracte une grossesse non désirée. Déjà ses études sont touchées. Elle arrête ses études. Ou une élève, disons, elle arrête ses études. Déjà, elle touche aussi son aspect physique. Elle est rejetée, elle souffre. Et si elle n'a pas d'argent, elle ne saura pas quoi faire. Exactement. Ça touche aussi l'aspect moral. Déjà, quand ça touche l'aspect moral, il y a même la santé du fœtus qui est en danger. C'est pourquoi nous avons voulu parler plus de la sexualité pour que le jeune puisse savoir quoi faire. Parce que être responsable, c'est avoir une conscience et être informé. Parce qu'on ne peut pas se dire, on ne peut pas s'appeler responsable si on ne s'informe pas.
il faudra être conscient et être informé. Donc, à tout moment, tu t'informes, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je vais faire telle chose. Être à la page de tout ce qui se passe dans le monde, également, voilà. Surtout le plan de la Voilà. vie. Sur la sexualité, même. Il faut être informé sur la sexualité pour ne pas avoir les IST et une grossesse non désirée qui va nuire à ta vie sociale. Madame, alors, Hans Kayouka, votre point de vue, une réaction à chaud également par rapport à notre thématique? Je commence d'abord par souhaiter une bonne fête de jeunes. Hein. À tous les jeunes. À tous les jeunes, oui. Madame Dorcas, merci d'abord pour la précision que vous avez donnée. Vous vous êtes plus martelé sur la sexualité. Okay. Aujourd'hui, nous avions un problème dans la cité, c'est que nous trouvons beaucoup de jeunes qui veulent à tout prix être forts sexuellement. Renforcer la virilité chez l'homme. Ils se focalisent. Avec les aphrodisiaques. Oui, c'est tout ça. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes? Aujourd'hui, nous sommes quand même éveillés par ces thèmes ou ces sujets. Et en cette journée, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui se focalisent sur ce genre de trucs? Oui, merci beaucoup pour la question. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est pourquoi je dis il faut s'informer, être informé. Bon, toi, tu veux prendre un produit pour être viril, voilà. Okay. Il faudra d'abord t'informer. Est-ce que ces produits-là ont un effet néfaste sur la santé? Quand on prend, donc, avec ces produits, une fois qu'on comprend ces produits, qu'on consomme ces produits, on devient attaché. On devient attaché à ces produits. On aura toujours tendance à améliorer du jour le jour. Oui, du jour le jour. Et quand, au fur et à mesure, bon, on dit toujours l'abondance, tout excès nuit, voilà. Tout excès nuit. Et quand il y a excès de ces produits, ça a un effet néfaste sur la santé. Donc, tu te rendras compte qu'à chaque fois, pour passer à l'acte, il faut toujours que tu recours à ces produits-là. Donc, ces produits, oui, ces produits ne sont pas bons pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Peut-être un ajout avant que Madame Angèle puisse réagir également. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit truc. L'amélioration de la virilité chez l'homme. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une réalité sur le terrain. Okay. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande question. Hein. Les aphrodisiaques sous plusieurs formes. Moi, je connais même des jeunes qui ont commencé avec une bouteille d'aphrodisiaque. Aujourd'hui, ils sont même dans des 8. Ce sont des choses qui sont faites pour des personnes fatiguées, 60 ans, 65 ou 70 ans. Et là, c'est parce que les jeunes n'ont pas confiance en soi. Vous voyez la personne qui n'a jamais fait les rapports sexuels parce qu'il a l'habitude de regarder les pornographies. Peut-être écouter les gens dans les quartiers qui racontent, écouter oui, avec une femme quand tu ne fais pas beaucoup de temps au lit. Voilà. Hein, et il écoute par-ci, par-là. Oui. Non, moi, c'est toujours 1 heure. Ah, moi, c'est 1h30. Moi, c'est 2 heures. Sans pour autant qu'il puisse essayer ses performances, il commence directement avec les aphrodisiaques, par manque de confiance en soi. C'est très important. Et également aussi, ce n'est pas seulement... Même être fort sur le plan sexuel, ce n'est pas seulement la force physique, c'est psychologique. Lorsque la personne se dit que je suis fort sexuellement, il le sera. C'est psychologique, tout est psychologique. Vous allez convaincre votre partenaire. Alors, Angèle Kassongo, un autre point de vue? Oui, je voulais juste ajouter, parce que parlant de sexualité responsable, on vient de parler des produits aphrodisiaques. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la pornographie. Tout ça, c'est ça, ça nuit à la santé, ça commence psychologiquement. À la santé mentale de la jeunesse. Oui, ça commence psychologiquement. Et puis après, ça vient, c'est comme on dit, tout ce qu'on pense finit par arriver. C'est-à-dire qu'on peut être fort, on peut même penser à s'abstenir, mais en rencontrant aussi, il y a aussi le milieu, il faut retenir aussi ça, le milieu dans lequel nous sommes, les gens qui nous entourent, il faut savoir avec qui on est pour pouvoir avancer. Donc tout ça, il n'y a pas que les aphrodisiaques, il faut aussi tenir compte de ce qu'on voit, ce qu'on nous envoie, surtout avec l'Internet maintenant, on voit n'importe quoi. C'est facile dans mon lit avec un peu de méga, je télécharge des films, de photos. Même pas ça aussi avec les amis, il y en a certains qui t'envoient une vidéo, regarde ce qu'on m'a envoyé, et toi par mégarde là, tu regardes sans savoir et là tu te tues intérieurement. Il y a aussi ça. Marcus Akenda, votre
également, ajout. Ouais, c'est pas un ajout, mais une question, parce que là, nos invités venaient de nous dire que sur base de thèmes de cette année, ils ont conçu un projet. Je crois que c'est un projet CREP, hein, c'est ça, si je m'abuse pas. CREP. Alors je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une chose et son contraire? Puisque Madame venait de le dire, Tato, que le pays attend quelque chose de la jeunesse. C'est-à-dire, pour moi, quand on dit que le pays attend quelque chose de la jeunesse, c'est-à-dire c'est un développement, c'est l'engagement des initiatives, le leadership et consorts. En même temps que le pays attend quelque chose de la jeunesse. Pourquoi marteler sur ces projets-là, hein, CREP? Parce que je trouve que si on attend quelque chose de la jeunesse, cette jeunesse doit s'abstenir de la sexualité. Mais encore, ils disent que non, il faut un consentement. Donc c'est comme s'ils sont en train de faire une chose et son contraire. En même temps, ils prônent pour la sexualité, en même temps, ils prônent pour le développement de la jeunesse et que le pays attend quelque chose de la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans? Exactement, Monsieur Radi. Non, non, il n'y a pas une contradiction. Je vais donner beaucoup plus de détails. Dans les crêpes, je dis par rapport à la responsabilité, par exemple, lorsque la personne s'est dit, voilà, cette relation, c'est juste pour jouir du sexe, il veut juste avoir le plaisir, il doit adhérer à une méthode contraceptive pourvu que cela ne puisse pas aboutir à une grossesse non désirée qui pourra amener tout ce qu'il y a comme conséquence. Mais je rappelle que la contraception, ce sont des méthodes qu'un couple hétérosexuel peut utiliser pour que la grossesse, pour que les rapports sexuels n'entraînent pas une grossesse. Toute méthode ou information que la personne peut avoir pour ne pas tomber enceinte, c'est une contraception. L'abstinence aussi fait partie de la contraception. Donc nous, ici, pour être bref, nous disons ceci. Pour les jeunes, la méthode la plus encouragée pour les jeunes, je l'ai dit encore, c'est l'abstinence jusqu'au mariage. Mais pour celles qui ont décidé, qui se sont surpassées à l'abstinence, ils se sont dit, moi en tout cas, j'ai du mal à m'abstenir. Parce qu'en réalité, selon les enquêtes qui ont été faites dernièrement en 2018, on montre qu'il n'y a que 4% de la population qui s'abstient pour de vrai. 4 seulement. Tous les autres ici sont dans la même mouille. Oh, une abstinence, on ne sait pas si... Mais à côté, on le fait quand même. Voilà. À côté, ils font les rapports, mais ils sont dans les mêmes mouilles-là en train de chanter l'abstinence, la gloire de l'abstinence. Donc, première des choses, comme je l'ai dit, c'est l'abstinence pour les jeunes. Mais pour celles qui ont décidé librement d'activer cette activité-là sexuelle, qui puissent le faire d'une manière responsable pour ne pas se perturber, comme Dorcas l'a dit, parce que lorsqu'il y a une grossesse non désirée, tout est bouleversé. Même si tu avais un projet que tu es en train de réfléchir, tant qu'on t'a déjà vu qu'elle n'a pas encore vu là, tu ne vas plus réfléchir. Tu commenceras à penser à des choses, ça va affaiblir, tu ne vas pas donner le meilleur de toi-même à la société. Il n'y aura pas de développement. Exactement. Hans Kayuka, votre point de vue également, avant que Dame Dorcas ne puisse réagir. Hans, d'abord. En fait, moi, je salue d'abord en passant votre organisation, mais je voulais vous dire que ce n'est pas facile. Vous devez bien vous préparer en conséquence. Il y aura des questions plus que ce que nous allons vous poser aujourd'hui. Vu l'objectif de votre organisation, comment un jeune peut organiser sa croissance ou son épanouissement sexuel? Parce que vous avez parlé de l'épanouissement ou de l'organisation de la sexualité. Et imaginez que vous avez une fiancée qui, demain, elle commence à dire à ses amis, mon chéri, là, c'est un zéro. Il n'est pas fort, il n'est pas bon. Il n'est pas fort, il craint le sexe. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ce genre de problèmes qui nous arrivent? Madame Dorcas. Merci beaucoup. Avant de répondre à sa question, j'aimerais aussi ajouter pour éclaircir, parce qu'il a dit... Bon, quand il parlait là, il y a un mot qui m'a tiqué. Vous avez contredit, donc vous parlez quelque chose avec son contraire. Bon, ce n'est pas son contraire. En santé, nous avons 3 préventions connues. Il y a la prévention primaire, il y a la prévention secondaire et la prévention tertiaire en santé. Parce que nous parlons de la santé sexuelle. Et cette prévention, dans la prévention primaire, par rapport à la sexualité de la jeunesse, on dit quoi? Tout jeune doit s'abstenir. On s'abstient. Maintenant, il faudra se poser la question. Est-ce vrai? Est-ce que c'est tout jeune qui s'abstient? Parce que nous sommes là pour le développement
et pour s'émanciper. Et aujourd'hui, pour le développement, nous devons aller plus loin et réfléchir même au-delà. Pour garantir une jeunesse confiante. Et là, il faudra savoir dans la prévention primaire, pour les jeunes qui s'abstiennent, bravo. Ils sont là, ils s'abstiennent. Maintenant, pour les jeunes qui ne s'abstiennent, qui n'arrivent pas à s'abstenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra croiser les bras, il faudra rester dans son coin. Tout étant un jeune, on cherche à apporter un plus dans la société. Il faudra aussi aller vers ces jeunes-là pour les informer. Au moins, tu es actif sexuellement, oui. Mais regarde, là, il faudra maintenant rentrer dans les crêpes. Comme tu es actif sexuellement, tu dois utiliser, donc tu dois avoir les crêpes en tête. Il y a ça, tu dois être responsable. Être responsable, tu dois être conséquent, conscient de ce que tu fais. Et tu dois au moins être informé, connaître au moins que quand je fais les rapports sexuels, il y a au moins une méthode au cas où ça ne va pas. Pourquoi? Pour ne pas avoir une grossesse non désirée qui pourra perturber toute ta vie. Il y a aussi la prévention tertiaire. Moi, j'ai une grossesse non désirée. Par exemple, dans le cas des viols, je suis violée, j'ai une grossesse non désirée. Que dois-je faire? Oui, je pars à l'hôpital. On me prend en charge, ou soit je vais avorter. Oui, après l'avortement. Si je ne suis pas informée, je vais encore tomber grosse. Je vais encore recourir à l'avortement. Je vais encore et encore tomber grosse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être informé. Au moins qu'il y a ça au cas où. Donc, l'abondance des biens. On dit, science sans conscience n'est que ruine des larmes. Il faudra s'informer. On va terminer ces programmes dans moins de 10 minutes. Marcus Akinda, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques lignes, peut-être pour conclure sur notre thématique? Ah oui, je m'aimerais, comme l'a dit mon co-débatteur, remercier d'abord l'association et j'aurais souhaité qu'ils puissent aller loin, faire leur mieux, ne pas se limiter seulement à HK6 télévision, sensibiliser autant vraiment les jeunes, puisque c'est un sujet, puisque vraiment, voilà, avec des descentes, les dimanches comme ça, les après-midi, organiser des rencontres des jeunes, dans les églises, dans des salles, gratuitement, ça peut faire quelque chose de bien aux jeunes. Alors, par rapport aux trois interventions, aux trois personnes interventions, j'aimerais bien savoir, comme l'a dit mon co-débatteur. En conclusion, parce qu'on va déjà terminer, elle va répondre en conclusion. Oui. Ah ouais, elle va répondre de la conclusion. Il n'y a que 4% des jeunes qui parviennent à s'abstenir. J'aimerais savoir la cause, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les jeunes ne parviennent pas à s'abstenir? Est-ce que c'est parce que leur association ne sensibilise pas bien les jeunes? Ou n'est pas élargie? Pour élargir les débats, pour que les jeunes puissent en savoir vraiment assez. Puisque nous voyons des jeunes qui se disent, bon, si j'ai dur avec la fille, peut-être elle peut me quitter, tu vois, il faut que je puisse en goûter un peu pour en savoir plus. Pourquoi les jeunes ne parviennent pas à s'abstenir? Ils vont répondre dans la conclusion. Angèle Kassongo, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Merci. Tout d'abord, il y a un point qu'il ne faut pas ignorer, je voudrais y revenir. Ils ont parlé de 4% de la population qui disent s'abstenir. Il y a aussi, ils ont parlé des hypocrites. En parlant des hypocrites, il y a ceux qui se livrent à certains jeux, comment dire, à des pratiques sexuelles que je dirais même qui ne sont pas permis. Il y a la masturbation, il y a, je ne sais pas moi, beaucoup de choses qui viennent en considération. Moi, je voudrais demander à l'association, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à ces jeunes-là qui se livrent à ces pratiques-là qui sont interdites. Voilà, merci aussi d'être venu. Merci beaucoup, Angèle. Hans Kayoka, en conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir? Merci beaucoup, Madame Dorcas. J'espère que vous notez les problématiques, vous allez répondre à la conclusion. Merci aussi à l'invité. Je suis d'abord content parce qu'avec avec leur organisation, je crois que la jeunesse pourra prendre un élan aussi bon. Mais vous devez au moins nous faire comprendre que pour adhérer à votre groupe ou à votre organisation, nous devons faire ça. Là, nous attendons au moins de vous des informations. Le contact sur moi, le contact Facebook et autres. En fait, ce que moi je voulais dire un peu en conclusion par rapport au sujet du jour, face à la sexualité, c'est pas facile, même bibliquement parlant, quand on veut délivrer quelqu'un qui est possédé de l'esprit de la fornication, ça prend du temps, il faut que la personne manifeste au moins sa volonté. D'où aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes appelés à avoir un esprit de négligence par rapport à une sexualité mal gérée. Donc nous devons au moins savoir prendre les choses au sérieux, ne pas brûler les étapes par rapport à la sexualité. Merci beaucoup. Alors, monsieur Iradi Yuma,
On va retenir en quelques lignes parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on retient par rapport aux problématiques, par rapport également à notre thématique du jour? Exactement. Et pour aller rapidement, la question m'a été posée par rapport à 4%. Qu'est-ce que l'association? Est-ce que l'association, notre association, n'est pas épanouie ou bien qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a seulement 4% de personnes qui s'abstiennent pour des vrais? C'est pas que c'est pas épanoui, c'est une ONG nationale et c'est régional également. Parce qu'au niveau régional, c'est l'IPPF, qui est la mère de la planification familiale au monde, d'ailleurs. C'est épanoui un peu partout. Et pour ce qui est de la question de madame qui vient de sur la masturbation, sur la masturbation et autres, là, c'est question aussi de la mauvaise compagnie et de la mauvaise information et la mauvaise utilisation de l'Internet. L'information, on la donne. C'est comme par exemple, à l'église, on nous dit de ne pas faire les rapports sexuels avant le mariage. À l'école, on nous dit également, et à la maison, mais les gens les font toujours. Mais au moins, nous, on les fait bien tout en insistant et au moins on a fait notre part. Et la personne fait son choix. Donc, ce n'est pas que nous devons être là comme je dirais, donc obliger à tout le monde et marcher avec tout le monde pour qu'il puisse s'abstenir. Non, nous, on donne l'information. La personne choisit ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour lui. Okay. Vous voyez. Okay. Et comme par exemple, pour ce qui est des activités sur terrain, on fait plusieurs conférences dans des écoles gratuitement, dans des écoles, dans des églises. Même aujourd'hui même, à l'heure que nous sommes en train de parler, il y a des jeunes qui sont encore sur terrain en train de sensibiliser d'autres jeunes à travers nos cliniques partenaires. Vous voyez. Et puis, pour l'adhésion, par exemple, nous invitons beaucoup de jeunes. Pour l'adhésion. C'est quoi le contact Facebook? Peut-être parce qu'on va déjà finir l'émission. C'est juste MAJ ABFND au Katanga. MAJ MAJ. Vous pouvez facilement contacter. Voilà, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Le numéro, c'est les 099 00 80 169. 099 00 80 169. Je vous remercie d'être venu, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Dorcas Lumbala également de nous avoir accompagnés pour ce programme. Alors c'est un plaisir, on va finir l'émission, on n'a plus de temps. Merci beaucoup Marcus, merci beaucoup Angèle, merci Hans. On se fixe un rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suis le pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un.